Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire le troisième cours, l'unité optique, deuxième semestre, deuxième année à PIC. D'abord, le titre de cette leçon, c'est la propagation de la lumière. On va commencer par les milieux de propagation de la lumière. Donc, on va faire l'expérience suivante. On va interposer des corps différents entre la bougie et l'œil de l'observateur. Alors, premièrement, on va mettre une vitre en verre. Comme vous le voyez, la vitre en verre laisse passer la lumière émise par la bougie et on voit clairement la bougie. Maintenant, on va introduire du papier calque entre la bougie et l'œil de l'observateur. Donc, on voit que le papier calque laisse passer une partie de la lumière, mais on ne voit pas nettement la bougie. On va maintenant changer le corps. On va introduire une plaque en carton entre l'œil de l'observateur et la bougie. Et comme ça, on n'arrive ni à voir la lumière de la bougie, donc le carton ne laisse pas passer la lumière de la bougie et on ne voit plus la bougie. Voilà le titre de cette leçon, la propagation de la lumière. Grand 1, milieu de propagation de la lumière. Petit 1, l'expérience qu'on a vue tout à l'heure. Donc, on interpose successivement 3 corps différents, une plaque en verre, un papier calque et une plaque en carton entre l'œil et la bougie. Donc, dans la première expérience, on a interposé une plaque en verre entre la bougie et nos yeux. Donc, on voit clairement la bougie. Donc, le verre laisse passer la lumière et on voit à travers le verre la bougie nettement. La deuxième expérience, on interpose du papier calque. Donc, on voit bien que la bougie, on ne voit pas bien la bougie, nettement la bougie. Le papier calque laisse passer une partie de la lumière. Mais le troisième cas, donc voyons, voilà, on a interposé entre nos yeux et la bougie du papier carton. Donc, une plaque en carton ne laisse ni passer la lumière, ni voir la bougie à travers ce type de milieu. Donc, les observations, à travers le verre, on voit clairement la bougie, et à travers le papier calque, on voit partiellement la bougie, mais à travers une plaque en carton, on ne voit plus la bougie. Petit 2, observation et interprétation. Donc, la première observation, l'œil reçoit la lumière de la bougie à travers le verre et on voit nettement la bougie. On dit que le verre est un milieu transparent. La deuxième observation, l'œil reçoit la lumière de la bougie à travers le papier calque et on ne voit pas clairement et nettement la bougie. On dit que le papier calque est un milieu translucide. La troisième observation, l'œil ne reçoit pas la lumière de la bougie à travers le carton et on ne voit plus la bougie. Donc, on dit que le carton est un milieu opaque. Donc, petit 3, conclusion. Les milieux sont classés selon leur transparence à la lumière. En un milieu transparent, donc le milieu transparent, c'est un milieu qui permet le passage de la lumière et une vision nette des objets à travers lui. Les exemples, il y a l'air. L'air, c'est un milieu transparent. L'eau aussi, c'est un milieu transparent.
Le vide, à travers le vide, on peut voir le soleil, la lune clairement. Il y a aussi beaucoup d'autres milieux qui sont transparents. Le deuxième milieu, c'est le milieu translucide. Donc, c'est un milieu qui permet le passage partiel de la lumière, c'est-à-dire il laisse passer une partie seulement de la lumière et on n'arrive pas à voir nettement les objets à travers ce milieu. Donc, quelques exemples, on a vu le papier calque, le verre dépoli, quelques types de plastique, etc. Le dernier milieu, c'est le milieu opaque. Eh bien, c'est un milieu qui ne laisse ni passer la lumière, c'est-à-dire ni le passage de la lumière, ni la vision des objets à travers ce type de milieu. Alors, quelques exemples, il y a le carton, le bois, le tableau par exemple, le mur, etc. Voilà, donc dans cette expérience, on a une source de lumière. Là, c'est la source de lumière, c'est une lampe. Et on a 3 plaques, chacune est trouée, possède un trou au centre de chaque plaque. Alors, et on a un écran ici. Alors, pour que la lumière puisse arriver à l'écran, il faut qu'elle passe par ces 3 trous. Il faut aussi que les trous soient alignés. Donc, dans ce cas, on voit là, on voit une tache lumineuse. Donc, si ces 3 trous ne sont pas alignés comme ça, donc on voit que la tache lumineuse a disparu. Et ça prouve quoi? Ça prouve que la lumière se propage sous forme de ligne droite. Et par conséquent, maintenant, les 3 trous sont alignés et on voit la tache lumineuse qui est arrivée à l'écran. Donc, grand 2, la propagation rectiligne de la lumière. Petit 1, étude expérimentale. Donc, on place 3 plaques en carton, munies chacun d'un trou entre une source de lumière et un écran. Donc, voilà la source de lumière. Voilà les 3 plaques qui sont munies chacun d'un trou au centre. Et voilà l'écran. Quand les trous des 3 plaques sont alignés, donc les rayons arrivent jusqu'à l'écran et on voit une tache lumineuse. Et quand les 3 trous ne sont plus alignés, on voit que la tache n'arrive pas à l'écran. Donc, la première observation, donc aucune tache lumineuse n'apparaît sur l'écran, dans ce cas-là. Et ici, on observe une tache lumineuse sur l'écran. Petit 2, interprétation. Pour qu'une tache lumineuse apparaisse sur l'écran, il faut que les 3 trous, des plaques en carton soient alignés avec la source de lumière. Cela signifie que la lumière se propage dans l'air en ligne droite. Donc, petit 3, conclusion. Donc, dans un milieu homogène et transparent, la lumière se propage de la source de lumière, donc de la source de la lumière, vers le corps éclairé en suivant des chemins rectilignes, c'est-à-dire sous forme de ligne droite. Et bien, c'est le principe de la propagation rectiligne de la lumière. Petit 4, remarque. Donc, on modélise un rayon lumineux par une droite fléchée, indiquant le sens de propagation de la lumière. Donc, comme ça, on va tracer une droite et cette droite doit être munie d'une flèche. Et bien, la flèche indique le sens de propagation de la lumière. Dans ce cas-là, cette droite fléchée représente un rayon lumineux qui se propage de notre gauche vers notre droite.
de gauche à droite. Grand 3, les faisceaux lumineux. Donc, un faisceau lumineux, c'est un ensemble de rayons lumineux. Il est représenté par les deux rayons qui le délimitent et on distingue trois types de faisceaux lumineux. Voilà le premier type de faisceau, c'est celui-là. Donc on distingue, les rayons sont parallèles. Donc c'est un faisceau qu'on appelle un faisceau parallèle ou bien un faisceau cylindrique. Le deuxième, c'est le suivant. Voilà, on remarque que les rayons sont convergents. Donc c'est un faisceau convergent constitué de rayons convergents qui convergent vers un point bien déterminé. Donc on appelle ce type de faisceau convergent. Donc le troisième type de faisceau est appelé faisceau divergent. Donc au contraire du dernier qu'on a vu, on voit clairement que les rayons divergent, c'est-à-dire s'écartent en partant de la source. Donc le premier type, c'est un faisceau lumineux convergent. Donc tous les rayons se rapprochent entre eux et convergent vers un point bien déterminé. Voilà un faisceau, exemple d'un faisceau convergent. On voit que le rayon converge vers un seul point, donc il se rapproche en partant de la source. Donc, le deuxième type, c'est un faisceau divergent. Donc tous les rayons partent d'un seul point et s'écartent entre eux. Donc la source est là et on voit que les rayons partent en s'écartant. Voilà, donc c'est un faisceau divergent. Le troisième type, c'est un faisceau parallèle ou bien faisceau cylindrique. C'est la même chose. Donc, tous les rayons lumineux sont parallèles. Et là, on trace un exemple d'un faisceau parallèle. Donc, on voit que le rayon se propage parallèlement. Passons à la quatrième, ou bien au quatrième paragraphe. Grand 4, la vitesse de propagation de la lumière. Donc, la lumière se propage dans le vide et dans l'air avec une vitesse notée C, appelée célérité. Donc, la vitesse de la lumière s'appelle célérité et on la note C. C dans le vide, c'est-à-dire la célérité dans le vide, est égale à 300 000 km par seconde. 300 000 km par seconde, donc c'est une vitesse très grande. La vitesse de la lumière dans le vide est plus grande, bien sûr, que dans l'air et que dans tous les autres milieux transparents, à cause du frottement, bien sûr. Une année-lumière. Bon, on entend parler beaucoup de l'année-lumière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une année-lumière? Donc, on la note à L. C'est une unité utilisée en astronomie. L'astronomie, il y a علم الفلك. السنة الضوئية. هذه واحد l'unité utilisée dans l'astronomie pour exprimer les distances. Les distances interplanétaires et entre les étoiles, bien sûr. Donc, elle correspond à la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant une année. Donc, la distance que la lumière parcourt pendant toute une année à cette vitesse avec 300 000 km par seconde est appelée année-lumière. Donc, quand on calcule cette distance, on trouve que une année-lumière est égale à 9,46 multiplié par 10 à la puissance 12 km.
c'est une distance qui est très grande. Donc, on va s'arrêter là. Donc, on ne va pas entrer dans les détails de la vitesse de la lumière et les années-lumière, bien sûr. On va voir ça plus tard. Et ce sera fini pour ce cours. J'espère que tout sera clair. Et on verra en classe, bien sûr, plus de détails sur ce sujet. Merci pour votre attention et à la prochaine leçon, Inch'Allah.